Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et je suis ambassadrice du Tao pour vous emmener sur la voie du Tao afin que vous puissiez réveiller la fille du soleil que vous avez dans le cœur et exploiter tous les talents de cette fille du soleil. Parce que les filles du soleil, elles sont sorcières, magiciennes, guérisseuses, chamanes, énergéticiennes. Et vous possédez tous ces dons parce que vous êtes une femme. Ils vous ont été donnés à la naissance et vous pouvez les réveiller. Et c'est ce que nous voyons ensemble, réveiller tous ces dons. Et dans cette série de médecine chinoise, nous apprenons à comprendre quels sont les déséquilibres internes qui aboutissent à des symptômes, des signes, des maladies. Nous apprenons à les décoder, comme ça nous pouvons nous rééquilibrer et avoir une vie longue, en pleine santé, être actrice de notre vie et de notre santé. Aujourd'hui, nous allons voir un sacré symptôme, celui de la baisse de la libido. Et je le redis, la baisse de la libido ou ne plus avoir de libido du tout, ce n'est en fait qu'un symptôme. Notre libido, et après je vous donnerai une recette de médecine chinoise, on va déjà comprendre ce qui fait que la libido peut être en berne, hein. Mais notre libido, elle est essentiellement liée à l'énergie des reins. Parce que l'énergie des reins, c'est la vitalité, c'est la réalisation des projets, la volonté, la motivation, l'élan de vie. Et même Freud, qui Dieu sait ce qu'il a dit comme bêtise sur la libido, toujours est-il que même Freud disait que la libido, ce n'est pas simplement l'élan sexuel, mais c'est tout notre élan de vie. Donc pour les taoïstes, la libido à entretenir, c'est fondamental parce que quand on entretient sa libido, on entretient sa vie. Donc, travailler sa libido, ça ne sert pas simplement qu'à avoir une meilleure libido, encore que rien que ça vaut le coup, mais c'est aussi une façon d'avoir une énergie extraordinaire pour mener une longue vie en pleine santé, en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels. Même s'il y a une diminution avec l'âge, on peut être en pleine possession optimale à 80 ans ou alors être complètement à l'ouest, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sa libido, de l'entretenir. Alors elle vient essentiellement de notre énergie des reins, qui est donc l'énergie qui est impliquée dans la croissance, la reproduction, l'élan vital et la libido. Mais pas que. L'organisme humain, l'être humain est beaucoup plus complexe et tout est beaucoup plus subtil que simplement un vide d'énergie des reins. Il y a d'autres organes qui vont pouvoir intervenir dans une bonne libido. Un organe très important, ça va être notre foie, parce que notre foie est très lié à nos émotions, notamment à tout ce qui est humiliation, frustration ou colère. Frustration, je le redis, frustration. Quel être humain n'a pas vécu de frustration? Quelle femme n'a pas vécu de frustration qui font dans le moteur du foie? Et de en on se retrouve avec un blocage. Et quand on a un blocage de l'énergie du foie et que ça entraîne une mauvaise circulation d'énergie dans tout le corps, que pensez-vous qu'il arrive dans le petit bassin? Eh bien oui, notre énergie va se bloquer. Et si notre énergie se bloque, notre libido peut se bloquer également. Alors, en Occident, on va surtout aller chez le psy. On va essayer de trouver pourquoi, il y a des tas d'analyses, mais même si à la base, ce blocage vient de frustration unique ou répétée, notre foie il est bloqué, il va bien falloir le débloquer. C'est pas en parlant avec un psy qu'on va débloquer notre foie. Donc,
c'est là qu'on voit qu'il peut y avoir déjà au moins ces deux énergies-là qui viennent, mais il y a beaucoup d'autres déséquilibres qui peuvent amener à une libido en berne, beaucoup d'autres déséquilibres, parce que le cœur a une action sur notre libido, bien sûr, ne serait-ce que par l'amour. Le feu du cœur réchauffe l'eau des reins. Quand on est amoureuse, notre libido, elle est joyeuse et pleine d'allant et elle est en feu parce que c'est notre feu émotionnel, le feu du cœur qui descend avec le sang jusqu'à nos reins et qui va réchauffer l'eau des reins puisque selon les taoïstes, nos reins, c'est l'eau de notre corps. Et cette eau-là, il faut la réchauffer. Quand on n'est plus amoureuse, l'eau est froide. Alors, c'est là qu'on voit toute la complexité de nos énergies qui peuvent aboutir à une bonne ou à une mauvaise libido. Ça, c'est très important de le voir. Je remonte aussi parce que en dehors de nos énergies, là, je pense à d'autres choses qui peuvent amener une baisse de libido. Et le truc le plus dingue, c'est la pilule. Je dis le plus dingue parce qu'en fait, quand on a pu avoir à la pilule, on a toutes pensé, les femmes, et même les toubibs, les gynécos, les scientifiques, tout ce que vous voulez, on s'est dit que ça allait libérer la libido des femmes. Parce que les femmes n'auraient plus peur de tomber enceinte à chaque rapport sexuel. Donc on s'est dit, super, génial. Eh bien, c'est pas vrai. Le problème de la pilule, c'est qu'elle baisse la libido. Il y a plein de jeunes femmes qui, sous pilule, n'ont plus de libido. C'est paradoxal, mais ça montre de toute façon que, à partir du moment où on va perturber le corps des femmes, il y aura des perturbations énergétiques aussi. Parce que si on raisonne que par les hormones, on ne voit pas pourquoi les pilules, les hormones de synthèse dans les pilules pourraient avoir cette action sur la libido, et pourtant c'est vrai. La pilule a des effets négatifs sur les énergies de la femme. Donc la libido s'en ressent. Alors, il revient à chaque personne de voir les moyens de contraception qu'elle veut utiliser. Mais c'est peut-être une question à se poser. Une autre question à se poser, c'est est-ce que c'est le bon partenaire? Est-ce que je suis encore amoureuse de lui? Est-ce que j'ai encore envie d'être amoureuse? Là, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Mais, je dis bien mais, et je mets le doigt. Quand on a vraiment une libido dynamique, vive, pleine d'énergie, on a envie. Notre corps, il a envie de faire l'amour. Donc, même si on n'est plus amoureuse, il y a quelque chose en nous, une pulsion sexuelle qui est saine. Elle est naturelle, elle est normale. C'est notre pulsion de vie. Ce n'est pas sale. Donc, même si on n'est plus amoureuse, si on n'a pas du tout envie, il faut se poser une question sur ces énergies. Ça, c'était pour finir ce que j'avais dit avant. Mais là, j'en reviens aussi à une grande cause de perturbation de la libido, surtout chez la femme. C'est qu'on a des siècles de tabous et de croyances religieuses, comme quoi la sexualité féminine n'est pas saine, n'est pas normale. Et il y a beaucoup d'enquêtes du XXIe siècle qui montrent qu'encore aujourd'hui, l'immense majorité des femmes dans leur sexualité, donc la sexualité de l'immense majorité des femmes, c'est en fait une réponse à la demande du partenaire. J'ai eu énormément de témoignages de femmes moi-même, parce qu'il y en a plein qui viennent me voir, pas forcément pour des baisses de libido, mais en tant que thérapeute en médecine chinoise, je demande toujours aux femmes comment est leur libido, en leur expliquant que la libido est liée à la vitalité et que c'est un très bon curseur de notre vitalité. Et il y a plein de femmes qui me disent la libido, c'est pas terrible. Et c'est pour plein de causes différentes, puisqu'elles viennent me voir, on va rééquilibrer tout ça. Mais ce qui me surprend toujours, c'est ces témoignages aussi qui peuvent me dire, mais en fait, moi je fais l'amour que quand mon mec il a envie, parce que moi, c'est jamais moi qui impulse ça. Et on nous a fait croire depuis des siècles que les femmes sont comme ça et que les hommes sont différents. Ben, je vous assure
que pour les taoïstes, c'était pas du tout la même chose, pas du tout pareil. Les femmes ont leur sexualité, les hommes ont leur sexualité, et quand il y a chez l'un ou chez l'autre une diminution de ce désir-là, il y a un problème, c'est un symptôme qu'il va falloir rééquilibrer des choses. Et je peux vous assurer que tout ce qui est croyance religieuse et tabou, il n'y a rien de mieux pour bloquer ces énergies, et notamment ces énergies sexuelles, sa libido. Donc, outre qu'il y a des rééquilibrages d'énergétique à faire, il y a également un rangement, il faut faire le ménage aussi dans sa tête et dans ses émotions de beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans la libido. Et avant de vous donner une recette qui marche très bien, déjà pour les femmes, et que déjà, avant de faire tout ce balayage et ce rééquilibrage, on peut essayer. Donc avant de vous donner cette recette, je voulais vous dire que justement, la libido, c'est tellement important pour sa qualité de vie, pour sa longévité, pour son épanouissement et même pour son développement spirituel. Alors c'est pas courant ça, c'est pas les religions qui vont nous dire que la sexualité est fondamentale pour l'éveil spirituel, et pourtant chez les taoïstes c'est fondamental. Je vais même vous dire, ouvrez bien vos oreilles, vous allez devenir taoïste, j'en suis persuadée, parce que c'est d'une générosité folle. Mais pour les taoïstes, l'orgasme, c'est l'illumination dans le corps. C'est pas quelque chose de sale ou je sais pas trop quoi, c'est l'illumination. On nous apporte cette illumination dans le corps. Et pour les taoïstes, la sexualité est sacrée, la libido est sacrée. C'est également un chemin d'élévation spirituelle. Et la notion de spiritualité manque cruellement en Occident dans la sexualité, parce qu'on en est revenu à simplement un acte de chair pour se faire plaisir, voilà, le côté épicurien, mais il n'y a pas du tout cette notion justement globale qu'on est un être de chair et de lumière. Et la sexualité vue par les taoïstes, c'est d'une générosité, d'une beauté. C'est formidable. Et quand on va sur ce chemin-là, justement, on peut s'épanouir, on peut être tranquille, on peut être saine d'esprit et vivre sainement sa vie de femme. Donc c'est tout l'intérêt qu'il y a à adhérer à ces principes taoïstes-là. Je dis principe, c'est même pas le bon mot, mais enfin, au taoïsme, à aller sur la voie du Tao, on est d'accord. Alors, justement, c'est tellement complexe que j'ai fait 2 formations. Une formation qui est gratuite et qui permet déjà de faire le balayage et le ménage au niveau de tout ce qui est des tabous, des croyances religieuses. C'est vraiment, j'allais dire, un prérequis à une formation que j'ai faite qui est très complète, qui permet vraiment de savoir tous les déséquilibres qu'on peut avoir, qui ont pu amener à ce qu'on ait une libido en berne, qui amène les solutions de médecine chinoise adaptées aux différents cas. Je vous propose même un coaching avec moi, Skype, coaching consultation, hein, parce qu'il faut les deux pour la libido. Consultation de médecine chinoise et le coaching par rapport à tout l'émotionnel. Donc ça, vous pourrez voir le descriptif en cliquant sur le lien à la fin. Et puis je vous enverrai vers la formation gratuite qui est donc le prérequis à cette formation payante, mais avec un service incroyable. Et puis quand on a compris déjà ce que je vous ai expliqué, quelle était l'importance d'entretenir sa libido, de faire cet acte respectueux, sacré envers soi, par cette conscience du cadeau de la vie qui nous est fait, et par l'expression de tout ce que nous avons en nous en tant qu'être humain, en tant que femme, eh bien, vous verrez que c'est formidable, et j'espère sincèrement pour vous, vous adhérerez. Ok ? Alors, vous pouvez partager cette vidéo. C'est tellement important
important de partager ces informations, d'en faire profiter un maximum de femmes. C'est tellement dur d'être une femme quand on est isolé, quand on ne sait pas quoi faire, quand on subit le monde, le patron, le compagnon, les enfants. Tout ce qu'on a à faire au quotidien et qu'on n'a même plus de libido, même plus envie de faire l'amour, qu'on est juste une machine à travailler, une esclave payée. Mon Dieu, faire cette démarche de voie du Tao, c'est tellement reprendre les rênes de sa vie. Vraiment, mon vœu le plus cher, ce serait que toutes les femmes puissent avoir accès à ce savoir-là, prendre cette conscience, avoir ce déclic. Alors, si ce que je vous dis vous touche un tant soit peu, merci de partager cette vidéo. Vous pouvez le faire en cliquant sur partager en dessous. Il y a le lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Et puis, vous révélez aussi votre âme féministe, mais c'est pas du tout du féminisme bas de plafond, revendicatif contre les hommes. Ça, c'est pas constructif. Le vrai féminisme, c'est simplement de vouloir vivre une vie de femme épanouie, dans un monde épanoui, en relation saine et équitable avec les hommes. C'est ce féminisme-là qui est important. Donc, partagez-le et devenez aussi un flambeau dans cette démarche-là, j'allais dire cette lutte. Mais non, c'est pas une lutte, c'est une démarche, c'est d'avancer sur la voie du Tao, d'améliorer notre vie et celle des autres. Donc partagez un maximum, je vous en remercie. Et puis donc pour savoir tout ce que je vous propose, vous pouvez cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo, et quand ça marche pas, eh ben c'est bien, j'ai pensé, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Si le lien ne s'affiche pas, il y a une petite flèche grise en bas et à droite de la vidéo sur votre écran. Vous cliquez dessus et hop, ça apparaîtra. Et si vraiment, il n'y a rien qui marche, vous me faites un message à isabelle@centre-tao.com et vous me dites « Au secours Isabelle, je voudrais savoir, mais ça ne marche pas. » Et je vous envoie le lien. On est d'accord? On fait comme ça? Je crois qu'on s'est tout dit. Cliquez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Faites-la connaître pour, là aussi, toujours dans cette notion d'aider, de s'aider tous les uns les autres pour s'améliorer et améliorer l'humanité. On est d'accord? Gros bisous. On se retrouve bientôt pour encore des capsules qui nous font toutes grandir et qui nous aident toutes à nous soigner, à aller mieux, à vivre plus longtemps. Ok, ciao. À très bientôt. Je vous embrasse.